Au cœur de la Drôme, dans la ferme du Grand Laval, on a observé 130 espèces de papillons nocturnes en une seule nuit. De quoi donner des ailes à la biodiversité. Là, on est dans la vallée du Rhône, à côté de Valence. On est sur la commune de Montélier. Alors, la ferme du Grand Laval, en fait, c'est un endroit où nous, on a réinvesti la possibilité de cohabiter avec la faune et la flore. On a commencé à vouloir changer nos modes de pratique et notre manière de voir les choses quand on a compris que la biodiversité, et notamment la biodiversité des milieux agricoles, s'effondrait. Et ça, quand on a vu ça, on s'est dit, mais là, on peut peut-être faire quelque chose. Et c'est ce qui nous a motivés. La plus grosse difficulté, c'est de comprendre ce qui fait le déclin de la biodiversité. Et une fois qu'on l'a compris, qu'on a compris qu'en gros, c'est les habitats, eh bien, on s'investit dans la création d'habitats. Et par exemple, la plantation des haies, tout simplement. Et si on met des haies dans une ferme, eh bien, ça change tout. La grande fierté qu'on a aujourd'hui et ce qui nous nourrit, en fait, c'est bien sûr ce qu'on produit. Mais c'est le retour de la biodiversité sur la ferme. Et c'est même tellement inattendu que même nous, en ayant une fibre naturaliste, on n'y croit pas. C'est spectaculaire. Tous les mois, il se passe quelque chose de merveilleux. Eh bien, ça nous met dans une situation où on se dit, mais est-ce que la ferme, ça ne devient pas quelque part un endroit qui préserve la biodiversité et qui est un endroit source pour l'avenir? Ça nous amène à voir la ferme d'une autre manière, en fait. Aujourd'hui, nous, ce qu'on montre, c'est qu'en fait, on peut cohabiter avec notre environnement. On peut cohabiter avec le sauvage, avec les animaux, avec les plantes. Et ça, c'est universel. Aujourd'hui, tout le monde peut faire ça.